Bon, aujourd'hui, on va continuer notre discussion. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de, justement, discernement spirituel, n'est-ce pas? Donc, on va retourner à 1 Corinthiens, chapitre 2. Et puis, je vais commencer à lire au verset 9. Comme il était écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça vient de Isaïe 64, verset 3. Continue, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Verset 1, chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Paul parle de beaucoup de choses ici. Il parle d'un certain mécanisme, si je peux l'utiliser comme ça. Le mécanisme par lequel que Dieu nous parle, c'est spirituel. C'est pas naturel. Donc, j'aimerais commencer le verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Si on passe quelques secondes sur ce parti-là, on doit réaliser notre erreur. Notre erreur, c'est que nous pouvons par nos propres moyens naturels discerner nos problèmes. Quand c'est marqué esprit ici, ce n'est pas la pensée. Dans le grec, le mot pour naturel, en parlant d'un homme, c'est un homme psychique. C'est un homme, puis le mot est relié à psychologie, psychiatrie. Le mot en grec, c'est psyché, puis c'est aussi le mot qui est utilisé pour notre âme.
Donc, l'homme naturel, c'est un homme qui est dirigé par ses propres pensées. Tandis que l'homme spirituel, le mot esprit, ce n'est pas comme en français. Des fois, on dit esprit quand on parle de notre pensée, n'est-ce pas? Mais dans le grec, c'est clair, c'est complètement un autre mot. Ce n'est pas relié à psyché, c'est relié à pneuma. Pneuma. Donc, nous avons deux mots entièrement différents ici. Donc, ça dit ici, si un homme veut savoir des choses de lui-même, ça ne vient pas de lui-même naturellement. Ses propres pensées, ses propres sentiments, sa propre volonté, ça vient de son esprit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Il dit les choses qu'un homme connaît, c'est connu par l'esprit, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit le lire encore? Parce que suite à ça, il dit c'est la même chose avec Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui sait ce qui se passe en Dieu. Donc, notre esprit sait ce qui se passe en nous. OK. Esprit. On va parler un peu de l'esprit. Quand Marie était visitée par l'ange, est-ce qu'elle voyait? Elle devait voir quelque chose, oui. Ouais. Elle a vu quelque chose parce que ça l'a. L'ange est arrivé, puis Marie a commencé à parler avec lui. OK? Donc, il avait une apparence. Ouais. Ça ne donne pas une description qu'est-ce qu'il portait, mais on voit ça dans l'Ancien Testament. Si on connaît l'histoire de la sorcière, le Midian, appelée par Saoul, parce que Saoul voulait parler avec Samuel. Donc, il est allé voir un Midian. Et il dit au Midian, ben, je veux que tu fais monter quelqu'un. Puis finalement, elle a dit oui. Et puis, elle a fait le saut, parce que le moment qu'elle avait vu la personne qui se présentait devant elle, puis on sait que c'était juste devant elle, parce que Saül lui avait demandé c'est quoi son apparence. Puis elle avait donné une description. Quand l'ange est arrivé pour parler à Daniel, qui dit qu'il était retardé par le prince de Perse, est-ce que Daniel le voyait? Quand Zacharie était dans le temple, un ange a apparu en lui disant qu'il était pour avoir un fils. Est-ce qu'il l'avait vu? Quand Jean a monté au ciel, est-ce qu'il a vu des anges? Est-ce qu'il a vu des âmes ou bien des hommes? Est-ce qu'il était parti de ce terre ici pour aller au ciel? Est-ce qu'il a parlé avec un ange? Oui. L'histoire où ce que Jésus a raconté que l'homme riche puis Lazare, dans le séjour des morts, on voyait que l'homme riche a reconnu Abraham, mais Abraham vivait 2000 ans avant lui, mais il l'a reconnu. Puis il a vu Abraham. Abraham l'avait vu Lazare. Il connaissait, était au courant qu'il avait 5 frères. Il voulait qu'Abraham envoie quelqu'un pour lui transmettre un message. Puis Abraham a répondu, il dit non. Donc, on ne devrait jamais avoir une question que si, en ce moment ici, dans un coup sec, si votre corps physique disparaîtrait, tu seras visible dans l'esprit. Je pense que c'est évident. Il fallait qu'on ait les yeux ouverts par le Seigneur pour voir l'esprit. Donc, par la manifestation du Saint-Esprit, le discernement des esprits. C'est clair, c'est facile. Maintenant, avec cette image-là que j'ai créée en vous, OK?
Si je vous attends au ciel quand que vous arrivez, vous allez me connaître. Mon apparence va être familière, pareil comme vous autres. Plus jeune, par exemple. Probablement plus mal tout, dans la plupart des cas. OK? La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que ça, c'est le vrai vous. Ça, c'est le vrai vous. Ça, c'est le parti qui est éternel, n'est-ce pas? On perd le corps physique, mais l'esprit continue. Puis maintenant, on sait que l'âme que nous avons présentement, OK, notre capacité pour comprendre, notre capacité pour répondre, pour notre capacité pour penser, nos sentiments, nos émotions, toutes ces choses-là vont rester incorporées dans notre forme physique, notre esprit. Pourquoi est-ce que j'amène ça? J'amène ça parce qu'il fallait qu'on commence avec cette personne-là. Parce que cette personne-là, c'est la personne que Dieu a formée. Ça, c'est la personne que Dieu a formée. Tous les atouts, toutes les choses que Dieu voulait incorporer en nous, c'est incorporé dans notre esprit. Qu'est-ce qui arrive? C'est que cet esprit-là, notre esprit, c'est embouteillé dans un corps physique, voilé par notre propre pensée, nos opinions, la façon que nous sommes formés. Paul dit ici, si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en toi, ne se diagnostique pas, parce que tu ne peux pas savoir. C'est notre esprit, la personne que Dieu a créée, qui est en nous. Donc, qu'est-ce que Dieu essaie de faire? C'est qu'il essaie de faire sortir cet esprit-là, cette personne-là que nous sommes, faire sortir cette personne-là de l'emprisonnement de nos pensées et nos émotions. La raison pourquoi nous sommes limités, c'est parce que dans notre système d'éducation, OK, on s'assoit dans une classe puis on est instruit. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que nous sommes instruits? Ce ne vient pas des hommes spirituels. Nous sommes formés à rester dans le naturel. Nous sommes formés, si nous avons un problème, on devrait aller voir un conseiller, conseillère, aller voir un psychologue, suivre un cours, faire plein de choses, mais tout ça, ça revient à notre capacité intellectuelle pour absorber, diagnostiquer, trouver une solution. Peut-être ça va marcher, peut-être pas. Peut-être il faut essayer 2, 3, 4, 5, 10 différentes choses. Puis peut-être jamais on arrive à découvrir et défaire ou régler le problème que nous avons. Pourquoi? Pas de discernement. Nous avons la capacité de comprendre. Comprendre les choses de Dieu, se comprendre. Est-ce que c'est pour ça le verset 10? Qui connaît les choses d'un homme que sont sa nature? Non, la nature rit aux choses d'esprit. C'est ça que ça dit. Les choses qui se passent en nous, nous pouvons les connaître si on tasse notre compréhension naturelle et sonder notre accès à notre esprit pour les réponses. C'est ça la raison. C'est tellement important de développer, de mettre en pratique le discernement. Le discernement. Mais comme Paul a dit, début du prochain chapitre, il dit, mais je ne peux pas vous parler comme ça parce que vous êtes comme des bébés. Vous n'êtes pas formés. Vous êtes charnels. Vous êtes poignés dans la pensée
que vous avez toutes. Puis vous n'avez pas accès à qui tu es vraiment. Parce que tu ne permets pas ton esprit de sortir. Dans Romains, quand que Paul a dit que vous soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Transformer, ce n'est pas le mot transformer, c'est le mot transfigurer. Transfigurer. Ce qui est arrivé quand que Jésus était transfiguré, la vraie personne de Dieu, de Jésus, a apparu à ces apôtres-là, n'est-ce pas? Donc, c'est pas par la transformation, par éducation que nous sommes transfigurés. Ça vient d'un changement entier. Le renouvellement, c'est le même type de renouvellement quand on est né de nouveau, c'est spirituel. C'est impossible pour l'homme naturel à découvrir les choses de Dieu. C'est écrit. Je ne dis rien de nouveau là ce matin. Tu sais? Tout ça, c'est là. Mais le problème, c'est qu'on ne réalise pas jusqu'à quel point que nous sommes affectés par la formation et la façon de penser qui nous a été introduit quand on était depuis le début, depuis notre naissance, dans le fond. Parce que ceux qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas nous former dans les choses spirituelles. Paul a dit, je suis en train d'essayer de vous former dans les choses spirituelles, mais je suis quand même limité par le niveau que vous êtes dirigé par votre propre intelligence puis vos émotions. Est-ce que c'est pas ça qu'il a dit? Donc, notre perspective, c'est que tout ce que je veux savoir, j'ai accès, mais seulement spirituellement. Seulement spirituellement. Spirituellement, on n'est pas limité par notre intelligence naturelle. Tu sais, nous avons tous un niveau d'intelligence naturelle. Il y en a ceux qui ont un peu plus, et ceux qui ont un peu moins. Mais pour Dieu, tu sais, ce ne serait pas juste que ceux qui sont moins capables mentalement vont recevoir moins de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Quelqu'un d'autre qui est comme intelligent au bout pourrait avoir tous les bénéfices de Dieu parce qu'il est capable mentalement. Mais ce n'est pas juste. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Ce n'est pas une question de capacité. C'est une question de laisser sortir la personne que Dieu a créée. Et sois content, sois heureux. Tout est réglé, tout est sous contrôle. Maintenant, pensez à la relation que Dieu veut avoir avec nous. Changeons la relation qu'on cherche avec lui, que ça s'aligne avec la relation que lui il veut avoir avec nous. Ça veut dire Père, Jésus, Saint-Esprit. Trois personnes. Comme nous. Une personne créée par Dieu. De la façon que lui est jugé. De la façon que lui veut le faire. Mais on ne peut pas. On ne peut pas s'encadrer, se borner, s'installer des ailleurs intellectuels. Et suite à ça, l'obéissance. En sachant que Dieu veut que la personne que je suis physiquement soit de plus en plus transformée en homme que Dieu a créé, que lui, il veut que je sois.
Puis c'est la même chose pour nous autres. Chacun de nous, il faut comprendre la perspective que la personne que Dieu veut que je suis est déjà formée en moi. Il fallait que je rentre en contact avec cette personne-là. On va regarder un couple d'autres écritures. On va regarder Romains chapitre 8. Le verset commence avec 26. De même aussi, l'Esprit, ça c'est l'Esprit de Dieu, naturellement, Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Vous ne savez pas comment prier. Vous, à cause de votre faiblesse, à cause de vos faiblesses, vous n'avez aucune idée comment prier. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit le sait. Maintenant, on sait que nos prières, quand ils sont dirigés par le Saint-Esprit, vont s'aligner avec la volonté de Dieu pour sortir la personne spirituelle que Dieu m'a créée d'être sur la surface. C'est ça que Dieu veut faire. C'est la prière, les prières du Saint-Esprit s'alignent avec ça. Le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Donc maintenant, on va regarder une dernière écriture, ça se trouve dans Philippiens, chapitre 4. Le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Oh boy. C'est quoi qui permet la peur de rentrer en nous? Peu importe la source de nos peurs, maintenant, vous savez que vous avez accès à la source de ces choses-là, que ça se peut être réglé avec Dieu. OK? Il y a une source pour nos peurs. Ça, c'est inquiétude, l'angoisse, quoi que ce soit. C'est peur. C'est le peur. Donc, il y a une source à quelque part, mais ce n'est pas dans notre esprit, c'est dans notre naturel, je vais dire de moi. OK? Maintenant, on sait que nous avons accès à ces sources-là de peur. Mais aussi, qu'est-ce que la peur fait? La peur peut faire, c'est de créer la paresse. Il y a différents types de paresse. Tu sais, une personne peut être paresseuse physiquement, mais très active mentalement. Moi, je parle d'une paresse qui s'appelle passivité. On est appelé à faire quelque chose, puis on s'assoit. Ça, c'est pas vraiment la paresse. C'est la peur que Dieu n'arrive pas à compléter.
qu'est-ce qu'il va faire? Ça cause notre peur. Est-ce qu'on voit ça? Tu sais, c'est pas très profond. Je pense que c'est facile à voir comment que notre manque de confiance peut créer en nous une passivité, peut créer en nous des peurs et des craintes. Ça paraît comme la paresse, mais la source, c'est ça qui est important. Donc, on va continuer. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Okay? Souvent, les chrétiens ils ont l'idée que ça, c'est notre raison pour amener nos requêtes à Dieu par nous-mêmes, nos propres requêtes à nous-mêmes. Mais avant qu'on arrive là, on passe par les prières, on passe par les supplications, on passe par les actions de grâce. Est-ce que c'est pas ça qui est écrit? C'est marqué. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ça veut dire, on commence avec les prières. On avance dans les supplications, puis on avance aux actions de grâce. Là, nos requêtes. Pourquoi là? C'est parce que la prière et les supplications, c'est pour savoir la volonté de Dieu. Donc, nos requêtes sont maintenant basées sur la volonté de Dieu. Et non notre crainte, nos peurs, nos idées, qui je devrais être, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je pense que Dieu aimerait m'accorder, le moi, le moi, le moi, qui crée le voile entre nous et la volonté de Dieu. Est-ce que nous n'avons pas l'expression dévoiler, Seigneur, ta volonté à moi? Dévoiler, ça veut dire qu'il y a une voile qui est là. J'espère que ça va vous donner une perspective qui est plus reliée avec la volonté de Dieu et les Écritures. Puis dans ça, ça démontre comment on peut passer par-dessus certains versets. Combien de fois est-ce que nous avons lu que les choses qui se passent en moi, c'est connu spirituellement et non pas un diagnostic par moi-même? On pensait avant que je suis capable de dévoiler qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça ne s'aligne pas avec les Écritures. Et c'est parce que nous avons une compréhension limitée. Nous avons une compréhension limitée. Et moi, je suis tout simplement heureux que le Seigneur me montre ces choses-là. Que je peux partager ça avec vous. À quelle fin? Le salut des îles. Le salut des îles. Parce que comme on a remarqué l'autre semaine, celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe, qu'il récompense et renumère ceux qui le cherchent. Si quelqu'un est pour venir à Dieu, il fallait que Dieu soit réel. Puis ces personnes-là, ils vont voir que Dieu est réel quand que Dieu commence à faire quelque chose de magnifique à travers de nous. Pas parce que nous sommes spéciaux. C'est parce que Dieu est spécial. Chacun de nous, nous sommes spéciaux, la personne que Dieu a créée qui demeure en moi. Je suis un merveille, mais pas vraiment remarquable. Tu sais, on est humain quand même. Mais à un moment donné, il fallait qu'on prenne la décision de regarder avec Dieu pour le vrai. Qu'est-ce qui nous empêche?
quelle opinion, quelle éducation, quelle chose est-ce que j'ai accepté qui va contre ce que Perry vient de dire ce matin? Et Seigneur, amène ça à moi, par mon esprit, que ça fait la transition entre le spirituel à ma connaissance naturelle, que je puisse embarquer dans un projet de reconstruction avec Dieu. Afin que, enfin, on peut rencontrer et être la personne que Dieu a vraiment créée qu'on soit. C'est un peu un défi, mais je pense qu'on voit les bénéfices de ça. Tu sais, est-ce qu'on veut vraiment continuer dans le même chemin sur lequel on était depuis je ne sais pas combien de temps? Vraiment? Est-ce qu'on veut juste que la roue continue à tourner? Les mêmes prières, semaine après semaine, année après année. Les mêmes plaintes, les mêmes problèmes, les mêmes raisons pour se culpabiliser, les mêmes mots qui passent dans notre tête qu'on on n'arrive pas à l'auteur que Dieu veut que j'arrive. Combien de temps de plus est-ce qu'on veut rester là? C'est ça la question. Quelle sorte de relation est-ce que Dieu veut avec nous? Laisse faire nos attentes sur lui. Qu'on puisse tout simplement embarquer dans la simplicité de la relation que Dieu veut avoir avec nous. Et après ça, de le vivre, de le mettre en action. Amen.